Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est la vie de Jephthé, les résultats du manque de connaissances. Juges chapitre 11, les versets 1 et 2. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent : « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Jephthé avait une enfance très difficile. À l'instar d'Ismaël, il n'était pas un enfant légitime. Pour cette raison, il subissait des traitements rudes de la part de ses propres frères. Ces derniers lui ont refusé tout partage des biens de son père et le chassèrent hors de la maison. Juges chapitre 11, le verset 3. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. L'expression « de rien » vient du terme hébreu « rik », qui signifie « vide, vain, sans valeur moralement ». Étant privé d'un foyer stable, Jephthé fut entouré de personnes païennes, n'ayant aucune valeur morale. Les personnes qui n'ont pas de stabilité familiale vont souvent être en compagnie de gens de mauvaise réputation et adopter un mode de vie peu louable. Qu'est-ce que sont des excursions? 1 Samuel chapitre 18, le verset 30. Les princes des Philistins faisaient des excursions, et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül, et son nom devint très célèbre. À l'époque de David, les Philistins étaient en guerre avec le peuple d'Israël. Les excursions représentent des sorties ayant comme objectif de ravager des individus ordinairement des ennemis. Jephthé et ses compagnons agissaient comme mercenaires, des soldats de fortune et des gardes de biens. C'est ainsi que Jephthé eut la réputation de vaillant héros. Juges chapitre 11, les versets 5 et 6. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé : « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Amon. » Juges chapitre 11, les versets 9 et 10. Jephthé répondit aux anciens de Galad : « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galad dirent à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. En vertu des prouesses de Jephthé, les anciens de sa tribu natale l'ont recruté pour les diriger contre les Ammonites. En échange, ils lui promettaient de l'établir comme chef et juge de la tribu de Galad. Juges chapitre 11, les versets 30 et 31. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit : « Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Le mot « maison » vient de l'hébreu « bayit » qui signifie « demeure d'habitation ».
L'expression « au-devant de moi » vient de l'hébreu « kira » et ça veut dire « rencontrer, arriver ». Or, le contexte et l'emploi de ces deux termes montrent clairement que ce serait un être humain qui sortirait de la maison de Jephthé afin de le rencontrer. Le vœu de Jephthé était ridicule à la base. Les seules personnes qui viendraient à sa rencontre sont son épouse, sa fille ou un de ses esclaves. On peut se demander comment une personne rationnelle ferait un tel vœu, qui causerait certainement du tort en bout de ligne. Encore une fois, l'environnement dans lequel Jephthé a grandi, au sein des païens, a affecté son raisonnement. C'était une autre conséquence de son enfance laborieuse. Juges chapitre 11, les versets 32 et 33. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroër jusque vers Minite, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Dieu a accordé une grande victoire au peuple d'Israël, qui était dirigé par Jephthé. Jephthé serait donc établi comme chef et juge de la nation. Il devait donc tenir parole de son côté et remplir la promesse qu'il avait faite au Seigneur. Juges chapitre 11, les versets 34 et 35. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpa. Et voici, sa fille sortit au-devant de lui, avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel, et je ne puis le révoquer. » Jephthé, en voyant sa fille sortir à sa rencontre, a déchiré ses vêtements en guise de deuil et de profonde tristesse. Il était convaincu qu'il était tenu d'offrir sa fille en holocauste. Il lui a dit qu'il a fait un vœu au Seigneur et qu'il ne pouvait pas rétracter ce vœu. Juges chapitre 11, le verset 36. Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. » La fille de Jephthé a manifesté un esprit de sacrifice, similaire à celui d'Isaac, qui était prêt à se laisser sacrifier par son père Abraham. Elle a agi avec sincérité, mais cette noblesse d'esprit était affreusement mal appliquée dans la situation actuelle. En effet, ce n'était pas le plan de Dieu qu'un être humain perde la vie en guise de remerciement pour une victoire militaire accordée par le Seigneur. Juges chapitre 11, versets 37 et 38. Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes, et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va. » Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes, et elle pleura sa virginité sur les montagnes. La fille de Jephthé lui demanda un délai de 2 mois avant l'exécution sinistre de son vœu. Elle utiliserait ce temps pour aller avec ses amis
se plaindre de sa virginité. Jephthé lui a accordé cette faveur. Elle put donc aller avec ses compagnes dans les montagnes pour pleurer. Jephthé était désormais le juge et le chef de la nation d'Israël. Il était au préalable un vaillant héros reconnu au minimum par la tribu de Galad. Il était donc très populaire. De plus, des tierces personnes étaient au courant de la situation actuelle, spécifiquement les amis de la fille de Jephthé. D'autre part, un père offrant sa fille en holocauste était un événement très inhabituel dans le territoire d'Israël à l'époque des juges. Pour ces raisons, cette nouvelle sordide s'était sûrement répandue partout dans le pays. La nation entière devait savoir ce qui surviendrait après le délai de 2 mois. Maintenant, je vous prie d'avoir une attention très soutenue. D'où le logo que vous voyez, attention, attention, attention. Jusqu'ici, nous n'avons fait qu'un survol du récit de Jephthé. Nous avons regardé ses tribulations familiales, l'environnement dans lequel il a grandi, la victoire qu'il a remportée sur les Ammonites et le vœu mal avisé qui le pousserait à offrir sa propre fille en sacrifice. Nous allons maintenant aborder le noyau du sujet. Il est donc impératif de rester attentif et concentré pour bien assimiler et comprendre les points qui seront traités dans quelques instants. Pour commencer, nous allons nous pencher sur une caractéristique importante concernant le vœu. Lévitique chapitre 27, les versets 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit de personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. Si tu as à faire l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. De 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une fille. Ce passage traite du rachat d'une personne qui a été offerte dans le cas d'un vœu. Le prix de ce rachat était, dans le cas d'une fille, de 10 cycles d'argent. Selon la loi mosaïque, Jephthé avait donc l'option de tout simplement racheter sa fille en payant 10 cycles d'argent. Il aurait ainsi pu annuler son vœu initial. De ce fait, il n'était donc aucunement obligé de tuer sa fille. Malheureusement, Jephthé n'était pas au courant de cette loi. C'est pour cette raison qu'il croyait n'avoir aucune autre option que d'accomplir le vœu qu'il avait fait au départ. Le fait qu'il a grandi dans un environnement païen a sans doute contribué à son ignorance par rapport aux diverses lois écrites par Moïse. Son manque de connaissance a causé la perte de sa fille. Cela étant dit, une question s'impose. Pendant les 2 mois d'intervalle, comment se fait-il que personne n'a dit à Jephthé qu'il pouvait racheter son vœu en payant seulement 10 cycles d'argent?
On se rappelle que Jephthé était troublé et ressentait beaucoup de tristesse lorsqu'il avait vu sa fille. Il est certain que si quelqu'un lui avait dit qu'il n'était pas obligé d'offrir sa fille en sacrifice selon la loi de Moïse, Jephthé n'aurait jamais commis un tel acte. Vu que la nouvelle était répandue partout dans le territoire d'Israël, au moins une personne aurait pu lui révéler cette information. Vu que c'est dans la loi de Moïse qu'est insérée l'information sur l'annulation des vœux, une personne qui avait une connaissance de cette loi serait en mesure d'informer Jephthé. Qui avait la responsabilité d'informer ou d'enseigner le peuple sur la loi de Moïse à l'époque des juges? Deutéronome chapitre 33, le verset 1. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Deutéronome 33, verset 8. Sur Lévi, il dit: les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Deutéronome 33, le verset 9 et 10. Lévi dit de son père et de sa mère: je ne l'ai point vu. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants. Car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Les descendants de Lévi avaient comme responsabilité d'enseigner la loi de Dieu au peuple d'Israël. Les Lévites devaient s'assurer que les ordres de Dieu étaient observés par la nation. Pour accomplir ce travail, ils devaient connaître et observer eux-mêmes la loi du Seigneur comme modèle à suivre. Outre l'enseignement de la parole de Dieu, les Lévites avaient-ils une autre responsabilité? Nombre chapitre 3, les versets 6 et 7. Fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron, pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée, devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Les Lévites avaient aussi comme charge de s'occuper du sanctuaire. Ils étaient ainsi au service du souverain sacrificateur Aaron. En d'autres termes, les Lévites avaient comme tâche le service religieux exécuté par le peuple d'Israël. Les Lévites étaient responsables d'enseigner la loi de l'Éternel au peuple d'Israël et de s'occuper du service religieux. Selon vous, parmi ces deux tâches, laquelle est la plus importante? Que ceux qui sont d'avis que c'est l'enseignement qui est le plus important, lèvent la main droite. Que ceux qui sont d'avis que c'est le service religieux qui est plus important, lèvent la main droite. Que ceux qui sont d'avis que les deux éléments sont d'importance égale, lèvent la main droite. Tous ceux qui ont levé la main droite ont tort. La question était, selon vous, parmi les deux tâches, laquelle est la plus importante? Notre opinion personnelle n'a absolument aucune importance dans les questions concernant la volonté de Dieu. La volonté divine ne dépend pas de notre avis ou de l'avis des autres.
Nous ne pouvons pas nous pencher sur la pensée de Jean-Michel, du pasteur ou du président de la conférence générale. Nous devons nous tourner et nous pencher sur le « Ainsi parle l'Éternel ». La Bible doit être la base de nos pensées, actions et mobiles. Nous allons maintenant poser la question de la bonne façon. Selon la Bible, entre la tâche d'enseigner la loi de Dieu au peuple d'Israël et celle de s'occuper du service religieux, laquelle est la plus importante? Pour avoir une réponse exacte à cette question, il faut scruter la parole de Dieu pour la trouver. Exode chapitre 12, le verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. » Exode chapitre 12, les versets 24 à 27. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront: « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez: « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Le but principal du service religieux de la Pâque était de garder en mémoire et d'enseigner aux enfants que Dieu les avait délivrés en punissant l'Égypte, car on se rappelle que Dieu avait délivré le peuple d'Israël. 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit: « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Lorsque Jésus a institué la Sainte Seine, le but était de commémorer et enseigner la mort du Seigneur à autrui. Ainsi, le but principal de tout service religieux est d'assimiler, de garder en mémoire et d'enseigner la loi de l'Éternel. Sans la connaissance de la loi de l'Éternel, de la doctrine du Seigneur, le service religieux devient une simple forme sans signification réelle. Si nous n'avons pas une réelle connaissance de la volonté de Dieu, telle que révélée dans sa parole, le culte ou le rite que nous pratiquons n'a aucune valeur. La connaissance est donc fondamentale pour offrir au Seigneur un culte ou un rite religieux qui lui soit agréable. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Samuel dit: « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et
l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'Holocauste, les sacrifices et la graisse des béliers sont des éléments du service religieux. Dans ce passage, le prophète Samuel déclare explicitement que l'obéissance à la parole de l'Éternel a plus de valeur que le service religieux. Par extension, l'enseignement qui rend possible cette obéissance est plus important que le service religieux. Malheureusement, les Lévites du temps de Jephthé n'avaient pas appliqué ce principe. Les Lévites avaient priorisé leurs tâches religieuses à l'enseignement. Pendant l'intervalle de 2 mois, alors que la nouvelle était répandue partout dans le pays que Jephthé allait mettre sa fille à mort, les Lévites étaient restés inactifs. Le simple fait de présenter la loi de Moïse à Jephthé aurait sauvé la vie de cet enfant. Mais les Lévites faillirent à leur mandat. Ils s'étaient tous occupés du sanctuaire comme d'habitude, sans se soucier de la survie de la jeune fille. Ils sont donc en partie responsables du sang de cet enfant. Maintenant, on va faire un exercice de probabilité. Nous allons faire quelques calculs de probabilité pour mieux comprendre le scénario entourant Jephthé. Nous allons commencer par des exemples. Question numéro 1. Dans une famille de 4 enfants, quelle est la probabilité qu'aucun enfant ne mange le petit déjeuner un sabbat matin? Donc, l'enfant numéro 1, ou bien il mange, ou bien il ne mange pas. Il y a 2 possibilités au total. Cela signifie que la probabilité est de 1/2. Enfant numéro 2, ou bien il mange, ou bien il ne mange pas. Il y a 2 possibilités au total, donc la probabilité est 1/2 qu'il ne mange pas. Enfant numéro 3, même principe, la probabilité est 1/2. Enfant numéro 4, même principe, la probabilité va être d'1/2. Pour avoir la probabilité qu'aucun enfant ne mange le petit déjeuner, on doit multiplier toutes les probabilités recueillies. Donc 1/2 fois 1/2 fois 1/2 fois 1/2. Une équation équivalente est 0,5, qui est 1/2 en décimale, exposant 4. On se rappelle qu'il y a 4 enfants. Cela donne un total de 6,25% de probabilité. Question numéro 2. Dans une famille de 4 enfants, quelle est la probabilité qu'aucun enfant ne mange le petit déjeuner pendant 1 semaine? Donc, on se rappelle, la probabilité qu'on avait trouvée, c'était 1/2 exposant 4 ou 0,5 exposant 4. Maintenant, le sabbat, c'est 0,5 exposant 4. Dimanche, 0,5 exposant 4. Lundi, 0,5 exposant 4. Mardi, 0,5 exposant 4. Mercredi, 0,5 exposant 4. Jeudi, 0,5 exposant 4. Et vendredi, 0,5 exposant 4. Alors, pour trouver la probabilité totale pour les 7 jours, il faut multiplier les probabilités recueillies pour chaque jour.
Alors le calcul, c'est 0,5 exposant 4 multiplié par 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 0,5 exposant 4 et multiplié par 0,5 exposant 4. Une équation équivalente à cette liste de multiplication est 0,5 exposant 4 entre parenthèses exposant 7. On peut simplifier cette équation en multipliant les exposants ensemble, donc 0,5 exposant 4 fois 7, et cela donne 0,5 exposant 28. La réponse est donc 3,725290928% fois 10 exposant moins 7. Donc ça veut dire qu'il y a une panoplie de 0 après le 0,0. En répondant aux questions numéro 1 et numéro 2, qui servent d'exemple, on aboutit à une formule générale. Cette formule contient les paramètres suivants. Tout d'abord, il y a la probabilité qu'un seul individu commette l'action en question. Nous appelons ce paramètre A. Il y a ensuite le nombre d'individus au total. Nous appelons ce paramètre I. Il y a ensuite le nombre de jours au total. Nous appelons ce paramètre J. La formule est donc la suivante. P égale à A exposant I fois J. P correspond à la probabilité que tous les individus ou que personne commettent l'action en question. Maintenant que nous avons établi une formule générale, nous pouvons l'appliquer à la vie de Jephthé. Voici la question. Quelle est la probabilité qu'aucun Lévite ne vienne voir Jephthé pour lui dire qu'il n'était pas obligé de sacrifier sa fille pendant l'intervalle de 2 mois? On se rappelle la formule P est égal à A exposant I fois J. Commençons par trouver le paramètre A, à savoir la probabilité qu'un seul individu commette l'action en question. Quelle est la probabilité qu'un seul Lévite ne vienne pas voir Jephthé pour lui dire qu'il n'était pas obligé de sacrifier sa fille? Donc, on prend un Lévite, ou bien il vient, ou bien il ne vient pas. Il y a 2 possibilités au total, donc c'est 1/2. Le paramètre A est 1/2, ou bien 0,5 en chiffre décimal. Enchaînons avec le paramètre I, à savoir le nombre d'individus au total. Combien de Lévites il y avait-il au temps de Jephthé? Nombre chapitre 26, le verset 57. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement, selon leur famille. De Gershon descend la famille des Gershonites, de Kehat, la famille des Kéhatites, de Merari, la famille des Merarites. Peu avant l'entrée du peuple d'Israël en Canaan,
Moïse avait fait un dénombrement de tout le peuple d'Israël, incluant la tribu de Lévi. Nombre, chapitre 26, le verset 62. Ceux dont on fit le dénombrement, tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent 23 000. Ils ne furent pas compris dans le dénombrement des enfants d'Israël, parce qu'il ne leur fut point donné de possession au milieu des enfants d'Israël. Il y avait 23 000 Lévites lors du passage du Jourdain et de l'entrée en Canaan. On peut utiliser ce nombre comme estimation du nombre de Lévites au temps de Jephthé. Le paramètre I est 23 000. Il est fort possible que le nombre de Lévites était encore plus élevé que ça. Il reste à trouver le paramètre J, à savoir le nombre de jours. Selon la Bible, un mois correspond à combien de jours? Genèse chapitre 7, le verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. Genèse chapitre 7, le verset 24. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Dans le récit biblique du déluge, on voit que le point de départ des 150 jours est exactement le second mois, le 17e jour du mois. Genèse chapitre 8, les versets 3 et 4. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Après ces 150 jours, on arrive exactement au 7e mois, le 17e jour du mois. Les 5 mois de différence sont jour pour jour, car c'est exactement le 17e jour du mois dans le second et le 7e mois. Ceci signifie que le nombre de jours dans un mois doit être le même à chaque mois. On fait 150 jours divisé par 5 mois et cela donne 30 jours dans chaque mois. Ainsi, la période d'intervalle de 2 mois était de 60 jours. Le paramètre J est 60 jours. Nous avons maintenant trouvé tous les paramètres nécessaires pour effectuer le calcul. A égale à 0,5, I égale à 23 000 et J égale 60. On applique la formule P égale à A exposant I fois J. Alors ce que ça donne, c'est P égale à 0,5 exposant 23 000 fois 60. Cela nous donne, lorsqu'on multiplie 23 000 par 60, P égale 0,5 exposant 1 380 000. Et cela donne P égale à 0. Selon ma calculatrice scientifique de Marc Casio. Par curiosité, j'ai vérifié à quel moment ma calculatrice donnerait 0 comme réponse. Lorsque je fais le calcul 0,5 exposant 328,
j'obtiens comme résultat 1.828779826 fois 10 exposant moins 99. Lorsque je fais le calcul 0.5 exposant 329, j'obtiens comme résultat 0. Dans le cas de notre formule de probabilité, le résultat 0 signifie que la situation en question est impossible. Or, ma calculatrice considère que si les paramètres I et J, à savoir le nombre d'individus et le nombre de jours, combinés ensemble, donc quand on fait I fois J, si ça équivaut à 329 ou plus, la situation est impossible. Dans la situation entourant Jephthé, nous sommes arrivés à 1 380 000 en multipliant les paramètres I et J. Ceci donne une idée à quel point ce qui arriva à la fille de Jephthé était une sinistre anomalie. Dans le domaine mathématique ou scientifique, qu'on peut aussi dire le domaine rationnel, il est impossible qu'aucun lévite ne vienne parler à Jephthé pour lui dire de ne pas offrir sa fille en sacrifice. Par extension, selon le domaine mathématique ou scientifique ou bien rationnel, il est impossible que la fille de Jephthé meure en guise de sacrifice en vertu d'un vœu mal avisé. Un tel scénario est inimaginable, même lorsqu'on met de côté l'aspect moral. Malheureusement, nous savons que cela n'était pas de l'imagination. Juge, chapitre 11, le verset 39. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Encore une fois, cette tragédie aurait pu facilement être évitée si un seul lévite avait choisi de mettre la parole de Dieu par-dessus le service religieux. Par contre, aucun d'entre eux n'avait pris la situation à cœur. Ils s'occupaient tous du sanctuaire et de son rituel comme si ne rien n'était. Cela causa la mort d'une jeune fille, alors qu'un tel événement était inconcevable, même en termes de simple probabilité. Juge chapitre 11, le verset 40. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par année. Sans doute, il y avait des filles de Lévi parmi les filles qui sont allées commémorer la mort de la fille de Jephthé. Cette jeune fille avait été privée de l'enseignement qui aurait certainement sauvé sa vie. Cependant, maintenant qu'elle est morte, on établit un nouveau rituel pour commémorer sa mort. Ceci montre à quel point le peuple d'Israël, Lévites inclus, avait une compréhension tordue de la volonté de Dieu. À notre époque, nous sommes également portés à mettre la priorité sur le rituel, la forme du culte ou le service religieux, au détriment de l'enseignement de la Bible. Cela aboutit à une multitude de calamités qui seraient facilement, ordinairement évitées. Si nous ne faisons pas attention,
au sein de notre Église, des situations semblables à celles de la fille de Jephthé surviendront. Des tragédies inconcevables, inimaginables et impossibles sur le plan de probabilité, sur le plan rationnel, auront lieu. En effet, plusieurs catastrophes ont déjà affecté notre communauté ecclésiale par manque de connaissances. À l'instar des Lévites, qui étaient à temps plein à l'enseignement et au service religieux, la responsabilité revient en premier lieu au pasteur. Cela étant dit, les anciens, les dirigeants d'église et les laïcs sont également tenus d'enseigner avec droiture la doctrine biblique. Lorsque ce travail est fidèlement exécuté, de nombreux péchés et désastres sont évités et le Seigneur est honoré. Efforçons-nous donc de scruter davantage les Écritures afin de pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous pourrons ainsi lui offrir un culte raisonnable et nous pourrons annoncer la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Sur ce, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau et nous priorisons la connaissance de la vérité, l'enseignement de la vérité? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et nous nous contentons du simple forme de culte? Il ne faut pas adorer Dieu en vain avec des commandements d'hommes, mais il faut scruter la parole de Dieu pour savoir ce qu'il veut pour nous, afin que nous puissions pratiquer ce qu'il nous demande. Et telle est ma prière pour vous et pour moi.